Que la grâce et la paix vous soient données au nom de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue avec joie en ce jour béni. Bienvenue sur Psaumes et Lumière, votre chaîne de méditation et d'édification spirituelle. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans les profondeurs merveilleuses du psaume 36. Ce cantique inspiré qui nous révèle la bonté infinie de notre Dieu, dans un monde où règnent souvent les ténèbres du péché et de l'impiété, ce psaume de David nous rappelle que la lumière divine brille toujours plus fort, que l'amour de Dieu est un refuge sûr et que sa fidélité demeure éternellement. Préparez vos cœurs, ouvrez vos esprits, car la parole que nous allons méditer ensemble transformera vos vies et illuminera votre chemin. Que le Saint-Esprit nous guide dans cette exploration spirituelle. Bien-aimés frères et sœurs, allons, lisons ensemble. Psaume 36, la parole impie du méchant naît au fond de mon cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux, car il se flatta ses propres yeux, pour consommer son iniquité, pour assouvir sa haine. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien. Il médite l'injustice sur sa couche, il se tient sur une voie qui n'est pas bonne, il ne repousse pas le mal. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Ta justice est comme les montagnes de Dieu, tes jugements sont comme le grand abîme. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent, et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas, et que la main des méchants ne me fasse pas fuir. Laissons tomber ceux qui commettent l'iniquité. Ils sont renversés, et ils ne peuvent se relever. Frères et sœurs, quelle richesse spirituelle se dévoile devant nos yeux dans ce psaume magnifique. David nous présente ici un contraste saisissant entre deux réalités. D'un côté, la nature profonde du péché et de l'impiété qui habite le cœur du méchant. Et de l'autre, l'immensité infinie de la bonté et de la fidélité de notre Dieu. Observez comment le psalmiste décrit la condition spirituelle de l'impie. Il n'a aucune crainte de Dieu devant ses yeux. Il se flatte l'Oïmim dans son aveuglement. Ses paroles sont fausses et trompeuses. Et même sur sa couche, dans l'intimité de sa chambre, il médite l'injustice. C'est une image troublante mais tellement réaliste de l'homme sans Dieu, de celui qui a choisi de vivre selon ses propres voies, rejetant la sagesse divine. Mais gloire à Dieu, le psaume ne s'arrête pas là. Car après avoir dépeint les ténèbres du péché, David élève nos regards vers les hauteurs glorieuses de la bonté divine, éternelle. Ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. S'écrie-t-il avec émerveillement. Quelle déclaration puissante! La bonté de Dieu n'est pas limitée. Elle ne connaît pas de frontières. Elle s'élève au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Sa fidélité est aussi solide que les montagnes, aussi profonde que les abîmes, aussi constante que le lever du soleil chaque matin. Et cette bonté n'est pas réservée uniquement aux humains, car le psaume nous dit que l'Éternel soutient les hommes et les bêtes, manifestant ainsi sa providence universelle sur toute sa création. Mais bien aimé, permettez-moi de faire une pause dans notre méditation pour vous encourager vivement. Si ce message touche votre cœur, si cette parole de Dieu vous édifie, je vous invite à montrer votre soutien à notre chaîne Psaumes et Lumière en vous abonnant dès maintenant, en likant cette vidéo, et surtout, en la partageant avec tous vos amis, votre famille, vos frères et sœurs en Christ. Ensemble, répandons la lumière des psaumes dans ce monde qui a tant besoin d'espérance. Continuons maintenant notre exploration de ce trésor spirituel. Le psaume nous révèle une vérité sublime au verset 8. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Quelle image tendre et réconfortante! Dieu est comparé à un oiseau qui étend ses ailes protectrices sur ses petits. Dans les moments de tempête, de détresse, de persécution, nous pouvons courir nous réfugier sous l'ombre de ses ailes. C'est là que nous trouvons la sécurité, la paix, le repos. Et ce refuge n'est pas un lieu de privation. Oh non! Le psaume continue en nous disant que ceux qui se réfugient en Dieu se rassasient de l'abondance de sa maison et sont abreuvés au torrent de ses délices. Quel merveilleux festin spirituel! Dans la présence de Dieu, il y a plénitude, satisfaction, joie débordante.
Ce n'est pas une vie de restriction et de tristesse que Dieu nous offre, mais une vie d'abondance et de délices spirituels. Et le sommet de ce psaume se trouve dans cette déclaration prophétique et christologique, car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Jésus lui-même reprendra cette image quand il dira « Je suis la lumière du monde ». Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Voyez-vous la connexion? C'est en Dieu, et ultimement en Jésus-Christ, que se trouve la source de toute vie véritable. Sans lui, nous sommes dans les ténèbres spirituelles, incapables de discerner le vrai du faux, le bien du mal. Mais quand nous venons à sa lumière, quand nous nous approchons de cette source de vie, nos yeux s'ouvrent, notre compréhension s'éclaire, et nous pouvons enfin voir la réalité spirituelle telle qu'elle est vraiment. Bien-aimés, en terminant cette méditation sur le psaume 36, que nos cœurs soient remplis d'une reconnaissance profonde envers notre Dieu merveilleux. Nous avons vu comment David, face à la réalité sombre de l'impiété humaine, choisit de fixer ses yeux sur la bonté infinie, la fidélité inébranlable et la justice parfaite de l'Éternel. Cette leçon est cruciale pour nous aujourd'hui, dans un monde où le mal semble parfois triompher, où l'injustice paraît régner, où les méchants prospèrent apparemment. Nous devons nous rappeler que la bonté de Dieu atteint jusqu'aux cieux et que sa justice demeure éternellement. Le psaume se termine par une prière de protection, que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas et que la main des méchants ne me fasse pas fuir. C'est une prière que nous devons faire nôtre chaque jour. Demandons à Dieu de nous préserver de l'orgueil qui précède la chute et de nous protéger des attaques de l'ennemi. Et souvenons-nous de la promesse finale, laissons tomber ceux qui commettent l'iniquité. Ils sont renversés et ils ne peuvent se relever. La victoire finale appartient à Dieu et à ceux qui marchent dans sa justice. Que cette vérité fortifie votre foi, que cette espérance enflamme votre cœur et que cette lumière guide vos pas dans les jours à venir. Allez en paix, marchez dans la lumière et que la bonté de Dieu vous accompagne tous les jours de votre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Christ notre Seigneur. Et avant de nous quitter, je vous le redis avec insistance, si cette méditation a touché votre âme, si vous avez été béni par cette parole, montrez votre soutien en vous abonnant à Psaume et Lumière, likez cette vidéo pour qu'elle touche davantage de personnes et partagez-la généreusement avec tous vos amis, vos proches, tous ceux qui ont besoin d'être encouragés et édifiés. Ensemble, faisons briller la lumière des psaumes dans ce monde. À très bientôt pour une nouvelle méditation. Shalom!